Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, on va assister à un lancement de Falcon 9 avec encore une grappe de 60 satellites Starlink. Et la particularité de ce vol, c'est que c'est un vol de nuit. Alors, la fusée est prête, presque prête au décollage, donc on est à un peu plus de 7 minutes. Et pendant ces 7 minutes, il y aura tout un tas de choses intéressantes. Donc là, par exemple, il montre la coiffe avec les deux demi-coques qui protègent la cargaison de cette fusée, à savoir les 60 satellites Starlink. Et donc cette coiffe de satellite sera envoyée dans l'espace par le second étage qu'on voit juste en dessous. Alors là, on voit le vaisseau, enfin le bateau de récupération des deux demi-coques qui protègent les satellites. Donc là, le présentateur parle qu'il y a un peu de vent. Donc pour l'instant, tout semble blanc pour le décollage, malgré un léger vent. Donc là, la présentatrice parle de l'intérêt des satellites Starlink qui permettent d'avoir une bonne connectivité à Internet dans des zones où la connectivité est limitée ou tout simplement impossible. Donc là, elle parle justement que ce vol permettra de faire un peu plus de connectivité dans le Canada, enfin au Canada. On sait que le Canada, c'est de 20 espaces et on ne peut pas tirer de la fibre partout. Et donc Starlink permet justement aux populations isolées du Canada d'avoir un accès à Internet. Within the northern US and southern Canada, we are focused on rural and remote areas where there is no easy access to fiber or cable. Voilà, donc là où on ne peut pas accéder par câble ou par la fibre. Et donc là, il donne un exemple d'une zone qui est couverte, donc celle de Heatherdoll. Donc grosso modo, le losange vert représente la zone qui est actuellement couverte ou qui sera couverte prochainement. Et grosso modo, donc dans le Lake Park, donc en bas à droite, il y a une zone qui n'est pas couverte. Et donc là où il n'y a pas les satellites, la couverture des satellites Starlink, il faut juste s'armer de patience. Et donc si la couverture des satellites Starlink vous intéresse, donc ils disent de suivre le déploiement des satellites sur starlink.com. Donc là, la fusée elle est remplie avec le carburant et le comburant. Donc c'est l'oxygène très froid qui génère cette fumée de condensation et comme on voit, il y a quand même pas mal de vent puisque tous ces nuages de condensation partent dans le même sens. Donc ça doit souffler quand même pas mal. Voilà, là il parle du vent. Donc on voit bien que tous ces nuages de condensation sont balayés dans le même sens. Et au passage, donc au fond, on voit l'hangar où la fusée a été assemblée à l'horizontale. Donc le Strong back, donc ça c'est le dos solide, c'est cette espèce de rampe de lancement. Donc c'est là-dessus qu'a été assemblée la fusée.
Et donc évidemment, donc, elle a été assemblée à l'horizontale, transportée par les deux paires de rails jusqu'au pas de tir. Et voilà, donc là on voit par exemple la pince de ce justement de dos de maintien de la fusée qui est un petit peu rétractée. En bas on a une petite courbe avec des petits points, donc ça c'est tous les événements majeurs du lancement. Donc on a eu le engine chill, donc remplissage du moteur, strong back retract, donc ça c'est la rétraction de cette fameuse rampe de transport, d'assemblage et de transfert au pas de tir. Au passage, on voit le gros vérin en biais, donc la grosse pièce un peu grisâtre, qui a permis de redresser la fusée à la verticale. Et on approche du start-up. Donc start-up, c'est pas le décollage, mais juste le moment où les ordinateurs de bord de la fusée vont prendre le contrôle de la fusée. Donc où la fusée sera autonome. Donc là, on est à 1 minute 30 avant le lancement. Donc à 30 secondes du start-up. Et le décollage, c'est la phase d'après, le lift-off. Donc ça, c'est le décollage. Voilà, donc on approche du start-up, qui sera à moins 1 minute, donc dans 7 secondes. Voilà, on est en phase de start-up. Donc là, c'est les ordinateurs de bord de la fusée qui prennent le contrôle de la fusée. Donc c'est eux qui vont gérer le décollage de la fusée. Et donc on voit bien voilà, les deux étages et la coiffe avec les satellites. Donc là, on est sûr que le lancement aura lieu. Donc on n'est plus qu'à 20 secondes du lancement. Au passage, autour de la rampe de lancement, on voit 4 piliers avec des espèces de tiges blanches. Donc ça, c'est les paratonnerres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage des moteurs et décollage. Donc lift-off, décollage. Et donc sur le côté, on a eu les petits compteurs qui sont apparus. Donc on est déjà à 100 km/h et à 100 mètres d'altitude, 200 mètres d'altitude. Donc ce qui est génial avec le vol de nuit, c'est on voit bien les flammes. Voilà, elle est plus de 300 km/h et déjà à 1 km d'altitude. Et donc ça accélère. On voit quand même qu'il y a de la couverture nuageuse, puisque donc là la fusée on la voit voilà, jouer à cache-cache avec les nuages. Donc voilà, du pas de tir avec Kennedy, elle est partie. Voilà, donc le décollage était parfait. Et on approche de Max Q. Donc c'est le moment où il y aura le plus de contraintes aérodynamiques sur la fusée. Donc c'est le moment le plus dangereux entre guillemets pour la fusée après le décollage. Voilà, Max Q. Donc maximum dynamic pressure. C'est là où on a les charges aérodynamiques les plus importantes sur la fusée. Donc on est quand même déjà à Mach 2,5 passé. Et on est déjà à 22 km d'altitude. Donc in preparation for stage separation, that's where the first and second stages will separate from each other. First stage continuing on a parabolic arc to make its way back to the drone ship, while the second stage continues on the vent, second end stage along with the Starlink satellites into an elliptical orbit.
Donc voilà, on approche de MECO. Donc MECO, c'est Main Engine Cutoff, donc l'arrêt du moteur principal. Et donc juste après cet arrêt du moteur principal, on aura la séparation des deux étages. Et donc là, on a sur l'image de gauche, voilà, séparation. Donc là, ce qui est parti, ce qu'on a vu partir sur l'image de droite, c'est le premier étage qui va redescendre sur Terre. Et là, on a le second étage qui s'est mis en marche. Et donc, on voit le moteur voilà, qui s'est allumé. Donc voilà, là où on voit les petits raquettes blanches qui se déploient, donc ça, c'est les aérofreins du premier étage. Et au passage, on voit la pollution lumineuse enfin, des États-Unis. Donc on voit la Terre en arrière-plan, en vue de nuit. Et là, sur la vue de droite, on a la grappe des 60 satellites. Et donc là, on a le moteur du deuxième étage qui brûle et qui justement va pousser la fusée jusqu'à l'altitude où il y aura donc les autres phases de vol, comme par exemple le SECO, donc Second Engine Cutoff. Donc là, voilà, donc pendant la phase du fairing, donc c'était la séparation des deux coquilles qui protègent les satellites. Ces coquilles justement doivent retomber sur Terre. Et donc tout à l'heure, on avait vu le bateau qui allait, enfin l'un des deux bateaux qui allait récupérer l'une des deux coquilles. Donc le petit bateau avec l'espèce de filet tendu. Et donc grosso modo, le premier étage, il est en train de descendre. Donc à un moment donné, quand il aura suffisamment descendu et que l'atmosphère sera suffisamment dense, il va rallumer le moteur. Donc ce sera entry burn, donc l'allumage d'entrée dans l'atmosphère, pour justement le freiner. Donc là, il meuble en disant que voilà, c'est pour avoir donc une bonne connexion à Internet. Et quoi qu'il en soit, on approche du entry burn. Donc l'allumage du moteur principal du premier étage pour justement freiner la fusée lors de la... Voilà, là sur l'image de gauche, voilà, on voit l'allumage du moteur. Donc on voit bien que les aérofreins, donc ces espèces de raquettes sont pleinement déployées. Et donc là, il va brûler pendant voilà, un petit laps de temps pour freiner la rentrée du premier étage dans l'atmosphère. Voilà, donc le shutdown, donc c'est l'arrêt de la combustion du premier étage, enfin du moteur du premier étage. Donc voilà, c'était juste un petit coup de moteur pour ralentir la rentrée dans l'atmosphère. Et voilà, donc là le premier étage est à 200 km d'altitude, 209, et il continue de grimper en vitesse, puisque le but du jeu c'est de prendre suffisamment de vitesse pour que les satellites restent en orbite. Voilà, et donc il y a le landing burn, la prochaine étape. Donc c'est là où le premier étage va se rallumer une deuxième fois pour l'atterrissage final sur la barge style Loving You. Alors, au passage, donc le premier étage, il a déjà fait 6 vols. Ah, voilà, on a les images de la barge de récupération. Donc là, normalement, ils vont rallumer le moteur. Voilà, donc là, ils ont allumé le moteur du premier étage pour l'atterrissage final sur la barge de récupération. Donc l'image de... Voilà, on la voit arriver. Donc là, il y a la flamme. Et voilà, elle est posée. Et donc elle a atterri. Voilà, donc là on voit la Falcon 9 posée sur la barge.
Donc voilà, donc là on a le Stage 1, donc c'est le premier étage qui a atterri sur la barge dans l'Atlantique. Et le deuxième étage, bah voilà, pendant ce temps-là, il a grimpé aussi bien en altitude qu'en vitesse. Donc il est à 216 km d'altitude et il a une vitesse, bah, si on regarde, stabilisée à 27 149 km/h. Bon, donc voilà, encore un vol réussi pour SpaceX avec sa grappe de satellite Starlink. Bon, évidemment, c'est un bel exploit technologique, mais bon, les Starlink, c'est quand même un sujet à débat. Donc on va pas les féliciter pour cette réussite. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, pensez comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. Et donc à très bientôt.